Ma première vidéo Calendly a été un vrai succès. J'ai dépassé les 24 000 abonnés pour une vidéo qui a déjà plusieurs années. Oui, plusieurs années. J'ai donc décidé de recréer une vidéo sur Calendly puisque j'ai moi-même voulu améliorer mes différents agendas puisque j'ai à la minute présente différents agendas. J'en ai par exemple un pour la prise de rendez-vous de mes clients, j'en ai un pour la prise de rendez-vous des coachings de groupe, j'en ai un pour les rendez-vous découvertes, j'en ai un pour les questions plus rapides de 15 minutes. Je crois que, on regardera tout à l'heure sur l'ordinateur, mais je crois que j'en ai une bonne trentaine. Et en fait, je voulais créer quelque chose de beaucoup plus simple et pouvoir coller mon calendrier de prise de rendez-vous en automatique, donc Calendly, sur exactement, enfin le même sur toutes les pages. Et que ce soit donc déjà beaucoup plus simple pour moi. J'aimerais qu'il y ait un système où les gens, quand ils arrivent, eh bien, ils choisissent pourquoi ils prennent rendez-vous. Et par rapport à ce qu'ils ont choisi, eh bien, tout simplement, eh bien, moi, je sais pourquoi ils ont pris rendez-vous. Voilà. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo Calendly, prise de rendez-vous en automatique, en tuto, 100% en ligne. On va passer sur mon ordinateur. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai décidé de ne pas aujourd'hui prendre un autre logiciel qui soit moins cher que Calendly, parce que aujourd'hui, pour moi, Calendly a différents avantages. Le premier, c'est qu'il est compatible avec Zoom. Je vous montrerai dans la vidéo. Mais je fais mes rendez-vous découvertes en Zoom et je trouve que c'est beaucoup plus convivial. Et puis si la personne veut me partager quelque chose, ben, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, mon Calendly est croisé avec mon logiciel de suivi client. Ce qui fait que eh bien, lorsqu'une personne prend rendez-vous, la personne est automatiquement créée dans ma pipeline en anglais. Et donc je sais quand elle a pris rendez-vous, etc. Donc en fait, il y a tout un écosystème que j'ai créé autour, qui fait qu'en fait, je n'ai pas envie d'aller sur un autre logiciel moins cher ou autre, parce que Calendly me convient tout à fait. On va donc passer sur mon ordinateur. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai plein de rendez-vous, de types de rendez-vous, vous voyez, qui sont tous différents ici. Et même pour moi, c'est problématique parce que lorsque je dois envoyer une prise de rendez-vous à quelqu'un, par exemple, pour les voyages excellence qui sont les accompagnements individuels ou pour une session découverte ou pour l'organisation du plan personnel. Donc ça, c'est quand les personnes rejoignent mon programme Business One. On a 1 heure et demie minimum. En général, ça dure 3 heures, hein, réellement. Mais ça, c'est vraiment pour déterminer le plan personnel que chaque personne doit appliquer sur les 3 prochains mois. Donc, on passe du temps à regarder ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle veut faire, etc., ce que l'entrepreneuse veut faire. Donc, on passe du temps à voir déjà tout le personal branding, parce que normalement, à cette étape-là, l'entrepreneuse qui suit Business One a déjà travaillé son personal branding. Et en fonction de ça, en fonction de la personne, etc., on va déterminer donc un plan d'action. J'ai des personnes qui sont dans votre marque, c'est vous. J'ai des personnes, bref, oui, j'ai beaucoup de types de rendez-vous. Et résultat, quand je fais des pages, et même sur ma page agenda de mon site internet, eh bien, je galère. Là, je suis en train de refaire mon site internet. Donc, vous voyez, il arrive incessamment sous peu. Et je voudrais qu'il y ait sur la page rendez-vous, je suis en train de faire, eh bien, je voudrais qu'il y ait la possibilité de choisir tous les types de rendez-vous et que systématiquement, sur chacune des prochaines pages de vente que je vais faire, il n'y ait qu'un seul type d'agenda et que les personnes puissent choisir tout simplement ce qu'elles veulent. Voilà, qu'elles choisissent exactement, voilà, je viens parce que j'ai des questions générales, je viens parce que je suis en accompagnement, je viens parce que, voilà. Donc, on va créer ce type de tunnel. Et on va partir de zéro. D'accord? On va recréer un tunnel de zéro. Donc ici, on va créer un nouveau type d'événement. Alors, j'ai plusieurs types d'événements ici parce que j'ai la version payante. Voilà, donc je clique ici sur type d'événement. C'est un type d'événement. Donc moi, ce seront principalement des événements privés, un organisateur avec un invité. Des événements de groupe, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, des événements collectifs, c'est plus d'une organisation avec un invité. Et ici, des, une organisation en rotation avec un invité. C'est très original, mais voilà. On va pas faire ça, hein. Nous, on va partir sur une organisation avec un invité. C'est les espaces one and one. Donc, je clique ici. Ici, qui organise? Ben, moi. Très bien.
On a une nouvelle interface, donc c'est absolument le top. J'ai pas encore travaillé avec cette interface, c'est génial. Donc, nouveau type d'événement, mais ici, donc ce sera rendez-vous avec Easy. Donc ici, ce sera des rendez-vous de 30 minutes. Ah oui, mais c'est là en fait que moi, ça me pose problème. Euh, on va laisser 30 minutes, on verra par la suite. Le lieu du rendez-vous, donc on va dire Zoom, puisque je vais reprendre les rendez-vous Zoom, même pour les rendez-vous découvertes. Je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif et ça permet de faire des partages d'écran. Très bien, donc voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Donc on va continuer. Donc détail de l'événement, et bien ici c'est un rendez-vous Zoom. Alors si ici comme là, ça se dit pas. Si vous faites un petit bug en anglais, tout simplement vous faites clic droit, vous mettez en français et il vous corrigera tout en français. Donc détail de l'événement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Parfait. Alors, on va choisir une autre couleur. Normalement, mes rendez-vous pro sont en jaune, donc ce serait bien de mettre tout en jaune. Est-ce qu'on peut spécifier la couleur? Non, on peut pas. On n'a que ce choix de couleur, ce qui est déjà très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je vais laisser comme ça. En fait, je vais laisser vierge ici, puisque toutes les explications seront sur l'autre page. Donc là, je tourne aussi en parallèle une formation création de site internet. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans la création de site internet, n'hésitez pas à aller regarder cette formation. Donc ici, on laisse comme ça. Ensuite, ici, organisation et invités. Autoriser les personnes invitées à ajouter des invités. Oui, bien sûr, parce que des fois, il y a plusieurs décisionnaires. Paramètres de planification. Donc ici, les invités peuvent prendre rendez-vous à 60 jours. Ça fait un peu beaucoup, 60 jours, mais on va laisser pour les personnes qui sont déjà clientes. Du calendrier, donc voilà. Ensuite, ici, dans une plage horaire, donc les invités peuvent planifier à 60 jours. On peut rajouter ici, par exemple, dans une plage horaire, quand vous êtes en lancement d'offres, vous pouvez dire, voilà, les rendez-vous sont disponibles jusqu'à samedi, dimanche, etc. On pourrait également mettre indéfini dans le futur, mais je ne sais pas. Je vais voir parce que c'est vrai que j'ai des accompagnements à l'année. Pourrait être intéressant pour que les personnes puissent aller d'elles-mêmes fixer leur propre rendez-vous sans que ce soit. Ouais, ça peut être intéressant. Je vais laisser indéfini dans le futur. Voilà. Le but, c'est d'avoir un seul endroit de prise de rendez-vous. Horaire disponible. Donc ici, j'ai marqué copier et effectivement, j'avais un autre agenda. Donc je vais laisser session découverte. On va voir s'il me prend la bonne prise de rendez-vous. On va voir ça. Donc ça a l'air d'être pas mal. Donc effectivement, là c'était un agenda où j'ai un rendez-vous toutes les heures. Après je vais bloquer parce que là vous voyez il n'est pas encore synchronisé avec mon agenda et par exemple il y a déjà des rendez-vous qui sont pris là. Par exemple le lundi je suis full, le mardi j'ai pas beaucoup de rendez-vous, j'ai pas beaucoup de place. Et après je garde aussi des jours pour toutes les parties techniques puisque je suis en train de créer une agence de com. Donc voilà. Donc on laisse ça comme ça. Très bien. On laisse indéfini dans le futur et on prend celui-ci. Ensuite, les jours où les personnes peuvent prendre rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est tout l'agenda qui a été copié. Donc, effectivement, je vais me garder des créneaux, notamment, par exemple, moi, j'accroche beaucoup d'importance à être avec ma fille. Non, je me suis trompée. CTRL-Z. Je peux faire CTRL-Z? Non, c'est le mercredi, en fait, où ma fille rentre manger, donc j'aime bien lui préparer à manger. Donc, je vais aller ici supprimer celui-ci. Mais déjà, j'avais déjà prévu le créneau. On va supprimer, voilà, celui-ci. Le soir, ça me va très bien. Ça dépendra de mes rendez-vous. Et hop, jeudi, vendredi et samedi. Vous voyez, samedi, il n'y a que le matin. Donc après, c'est à moi de dire, voilà, tel jour, je ne travaille pas parce que je suis sur telle offre, etc. Mais des prises de rendez-vous, je vais les laisser comme ça. Ici, les périodes tampons. Période tampon, c'est le temps qu'il y a entre un rendez-vous et l'autre. Mais en fait, moi, j'ai déjà prévu ma période tampon ici, puisque ce sont des rendez-vous ici qui durent 30 minutes. Et vous voyez qu'ici, j'ai prévu 1 heure entre les rendez-vous. Mais vous pourriez dire que, moi, je sais que j'ai défini, vous voyez, les heures de début de rendez-vous, mais vous auriez pu dire aussi que vous ne définissiez pas d'heure de prise de rendez-vous et qu'ici, vous décidiez d'avoir, par exemple, 15 minutes entre chaque rendez-vous. Donc, c'est ici, c'est ce qu'on appelle le tampon. Préavis minimum, donc ici, très, très, très important. Ça, c'est combien de temps à l'avance une personne peut prendre rendez-vous avec vous. Et en général, moi, je mets 2 jours. Et pas 2 heures, je mets 2 jours.
Parfait. Ici, limite quotidienne. Alors ça, c'est le nombre de rendez-vous que vous pouvez avoir par jour. C'est très important parce qu'en fait, aussi bien un rendez-vous découverte qu'un rendez-vous de travail, c'est très chronophage, c'est très énergivore parce que vous devez être absolument dans l'empathie, vous devez être dans l'écoute, vous devez ressentir, vous ne devez pas donner un conseil qui n'est pas bon. Donc, en général, si c'est des rendez-vous découvertes, déjà 3 rendez-vous découvertes dans une journée, c'est énorme. Parce qu'à chaque fois, c'est 1 heure d'écoute, c'est 1 heure d'empathie et c'est 1 heure où vous ne faites pas autre chose, même s'il y a des clients, c'est super bien. J'aime ça. J'aime les rendez-vous découvertes. J'aime savoir si je suis la bonne personne pour accompagner, mais c'est fatigant. Ensuite, option supplémentaire. Fuseau horaire affiché, celui de l'invité. C'est très bien. On laisse comme ça. Ensuite, c'est aussi pour ça que j'ai des rendez-vous qui sont tard le soir, parce que avec le Canada, on a 6 heures de différence. Définir un créneau horaire disponible pour les invités. Donc ça, voilà, on laisse comme ça. On fait enregistrer. Parfait. Option de la page de réservation. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles, principalement, j'ai Calendly, parce que je vais pouvoir définir une page de remerciement spécifique. Elle n'est pas encore faite, donc on va s'en occuper. Ici, formulaire de poser. Donc, prénom et email, c'est obligatoire. Donc ça, on peut le modifier. Mais voilà, moi, j'ai défini que donc ça peut être nom. Donc moi, je laisse nom parce qu'il n'y a pas nom et prénom. Voilà. Donc ça, si ça veut dire renseignement automatique de l'invité, ça veut dire que si la personne a déjà enregistré, ben son prénom peut être enregistré tout seul. Terminé. Ici, autoriser les autres personnes à venir. OK. Je pense pas qu'il y ait de choses à voir. Non, c'est nickel. Et ici, on va avoir justement ces fameuses questions. Donc ici, on a la question 1. Veuillez partager ce qui pourrait être utile pour la préparation. Donc nous, on va rajouter ici une nouvelle question. Et on va pas prendre ici une question ligne, ce que je prends d'habitude. On va prendre une liste déroulante. Et c'est là que vient la magie. Liste déroulante. Donc ici, on a marqué. Voilà, j'ai fait dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je découvre, je teste plusieurs possibilités. Donc la première, donc ici, pourriez-vous me dire la raison de notre rendez-vous? Donc ici, je voudrais être accompagnée par Easy. Ici, je voudrais en savoir plus sur Business One. Ici, je voudrais en savoir plus sur votre marque C'est vous. Ici, je ne sais pas quel programme choisir. Et ici, coucou Easy, je viens pour notre rendez-vous pour toutes les personnes qui sont clients. Donc, ça fait un petit truc sympa. En plus, j'ai mis un petit emoji clin d'œil. Je pense qu'on a à peu près tout. OK, je l'ai bien mis obligatoire ici. Et ici, terminé. Parfait. Donc ça, c'est la question 2. Donc nous, on va la mettre en question 1. Donc voilà, ça veut dire que si par exemple je prends rendez-vous ici, on va faire enregistrer, on va faire un petit essai dans un premier temps. Et on va faire ici afficher la page sur le côté. Et ici, par exemple, si j'ai choisi de prendre un rendez-vous suivant, et c'est ici qu'on a le choix du rendez-vous. On revient ici. Donc ici, on revient dans option de page de réservation. Ici, c'est le nom qui va s'afficher au Calendly, d'accord? Lorsque vous aurez la page, par exemple, comme on l'a vu ici. Comme on l'a vu ici, eh bien c'est la page qui est ici. Hop, vous voyez, c'est l'URL. Pour ma part, je vais l'incorporer sur mon site internet, donc je n'en aurai pas besoin. Ajouter une question, pour l'instant, il n'y en aura pas. Page de confirmation. Voilà, alors ça, c'est très intéressant et c'est aussi pour ça que j'ai pris Calendly. Afficher la page de confirmation. Calendly, moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'après la réservation, les personnes soient redirigées vers une page extérieure, d'accord? Et ici, il nous faut le nom de la page. Donc, tout simplement, je vais aller ici sur mon site internet. Si vous avez WordPress, eh bien, ça se présente comme ça. Là, c'est parce que j'ai le thème Divi qui est mon thème chouchou. Si vous utilisez System.io ou un autre logiciel, c'est exactement pareil. Ce qu'on va faire, nous, c'est tout simplement créer une page ici. Donc là, c'est modifier la page. Moi, je vais aller dans créer une page. Ici, on va donner un nom à la page. Sur System.io, etc., vous faites exactement pareil. Vous allez créer une page, en fait. Voilà, on va laisser comme ça. Je la modifierai par la suite. Je vais la publier, d'accord? Donc, la page existe. Ici, je vais tout simplement copier l'URL. Je reviens sur ma page de prise de rendez-vous et ici, je fais CTRL-V. Donc, ce qui veut dire qu'après chaque rendez-vous, les personnes seront redirigées vers cette page-là. Voilà, on fait enregistrer et on a fini aussi cette partie-là. Et vous voyez que j'ai demandé le nom, l'email. J'ai pris 2 questions. Ici, j'ai posé 2 questions et on a une page qui est redirigée. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous auriez pu passer au
paiement. Si vous avez, par exemple, si vous faites des formations, des accompagnements ou des prestations, si je sais pas, par exemple, vous êtes coach et vous avez des rendez-vous en présentiel, ben, les personnes peuvent prendre un rendez-vous ici et vous pouvez déterminer le paiement. Moi, je ne le fais pas puisque en général, les paiements sont faits à la... Ici, communication. Là, on passe vraiment dans la version avancée de Calendly que très peu d'autres logiciels ont et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Calendly. Donc, vous allez voir, là, en fait, lorsqu'une personne prend un rendez-vous, elle peut oublier qu'elle a pris un rendez-vous. Et ça, c'est pas qu'elle veut forcément oublier qu'elle a pris un rendez-vous pour vous mettre en faux, hein. C'est juste que la vie fait que des fois, on oublie la prise de rendez-vous. Ici, invitation dans le calendrier immédiatement après la réservation. Donc là, en fait, je viens de cliquer sur modifier. Quand la personne a pris rendez-vous avec vous, elle va automatiquement recevoir ça. D'accord? Nom complet de la personne et votre nom. Donc ça, c'est le titre. Donc là, on pourrait nous modifier et je vais pas le faire maintenant, mais je vais vous montrer un petit peu rapidement. On pourrait laisser, par exemple, le prénom ici, votre rendez-vous avec, voilà, on pourrait juste laisser comme ça et comme ça, dans le titre, les gens diraient, par exemple, Paul, non, je travaille qu'avec des femmes, Pauline, virgule, hop, votre rendez-vous avec ici, voilà. Et là, donc, on laisse comme ça. On laisse le titre. Et ici, dans le corps, eh bien, ici, c'est juste nom de l'événement, description de l'événement, lieu et question. Et ben, c'est là, vous voyez, c'est pas très, très propre. Mais avec Calendly, on peut le modifier. Donc, j'ai fait le texte. Donc, j'ai mis le texte avec les renseignements. Comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, vous mettez bonjour dans votre texte. Ensuite, vous allez chercher les variables. Je n'arrive pas à descendre ici. Donc, j'ai dû aller chercher sur un site. Je vous mettrai le lien ici, dans lequel, eh bien, vous avez une grande partie des variables, voilà, qui sont possibles sur Calendly. Voilà, en tout cas, ça permet d'avoir une interface qui est beaucoup plus propre et d'avoir surtout une réponse ici beaucoup plus propre. Politique d'annulation, pour l'instant, j'en ai pas faite. Inclure les liens d'annulation et de replanification. Donc ça, je le laisse. C'est Calendly qui s'en occupe comme ça. Et je fais enregistrer. Donc, ce qui fait que lorsque les personnes vont prendre un rendez-vous, elles vont recevoir ce premier message. Mais également ici, vous voyez, c'est en off, mais je vais le mettre en on. Ici, elles peuvent recevoir un message. On va le mettre en on ici. 24 heures avant. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, on a le message. Donc, pareil, vous faites modifier. Vous allez voir un texte tout simple ici que on va pouvoir, vous voyez ici, il y a marqué hors de l'événement, date de l'événement, lieu de l'événement. Donc ça, c'est très, très bien. Et donc, vous allez pouvoir, pareil que tout à l'heure, modifier ce texte et faire un texte personnalisé. Et également, c'est aussi pour ça que j'aime Calendly, parce qu'on va pouvoir faire un petit renvoi ici par SMS, modifier le renvoi. On va pouvoir, donc le lancement est 24 heures avant, modifier. Mais ici, je pourrais choisir d'en faire plusieurs. Et notamment, moi, je vais le faire 1 heure avant. Et c'est rappel, nom de l'événement avec la personne et l'heure et la date. Je vais modifier tout ça. Voilà, je fais enregistrer. Et ici, suivi des mails. Là, par exemple, je ne vais pas l'automatiser ici parce que en fonction des rendez-vous et des réponses, eh bien, ici, je vais pouvoir avoir des mails différents. Mais je pourrais mettre en place ici un workflow qui dit que, en fonction de telle ou telle réponse, je peux faire tel ou tel choix ou tel envoi. Ça serait peut-être le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, sachez que là, vous avez un superbe agenda automatisé. Le but, voilà, c'est vraiment de se simplifier la vie. Il nous manque des petites choses ici, comme vous voyez, les couleurs, etc. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Ici, on va aller dans Paramètres. Et ici, on peut changer la langue au reste du français, ajouter une note, rendre le rendez-vous secret, modifier ici les autorisations. On peut le cloner. Ça, c'est génial. Ça va vous éviter, si vous voulez faire d'autres calendriers, de le refaire. Moi, justement, je ne veux plus d'autres calendriers. Si par la suite, j'ai d'autres types d'événements, eh bien, je les rajouterai sur cette page-là. Ici, il me manque un petit texte général à mettre. Et maintenant, on va mettre partager.
Il y a plusieurs façons de partager. Vous pouvez partager ce lien dans un mail et ça, c'est très pratique, mais je ne le ferai pas parce que je veux que les gens viennent sur mon site internet. Ici, ajouter des créneaux, on peut le faire. Donc, c'est juste une petite page, pardon. Moi, ce que je veux, c'est ça, ajouter à mon site internet et je veux l'incorporer en ligne. Par la suite, je rajouterai un widget qui sera toujours en bas de mes sites internet. Je pourrais aussi le mettre en pop-up dans mes mails. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça, c'est l'incorporer sur mon site internet. Donc, j'ai cliqué, je fais continuer. Ici, on va pouvoir personnaliser la page. Donc, j'ai mes petites couleurs que je vais aller personnaliser dessus. Ensuite, je reviens ici sur ma page. Vous voyez, on a tout à l'heure créé la page 2. Donc, on va tout simplement sortir. Hop. On a mis à jour, donc c'est bon. Donc, je vais tout simplement aller sur la bonne page, qui est la page prise de rendez-vous. Je vais tout simplement ici activer ma page de prise de rendez-vous. Sur la page de prise de rendez-vous, ici, je vais aller cloner la page. On va recloner la page accueil, comme on l'a déjà fait. On va utiliser cette page-là. Dans un premier temps, je vais pas m'occuper de ça. Je vais l'enlever. Tout ça, on va le modifier par la suite. Je vais aller supprimer. Non, je voudrais qu'il soit dans l'autre sens, mais je voudrais que ce soit une image claire comme ça. Donc, je vais regarder si j'ai une image claire dans l'autre sens. La réponse est non. Donc, je vais tout simplement supprimer les autres. Je suis en train de réfléchir que j'avais un texte. J'enlève le qui suis-je. J'enlève, hop, tout ça. On veut pas de distraction. On veut que quand les gens soient sur cette page-là, ils ne soient que focusés là-dessus. Donc, pour ma part, j'ai envie que ce soit inversé, mais on pourrait laisser comme ça. Donc, déjà, je vais supprimer ceci. Je vais ici aller ajouter un élément. Maintenant que j'ai supprimé ma photo, je vais tout simplement ajouter. Et là, on va chercher du code. On va copier le code. On va aller sur cette page ici. Maintenant que j'ai modifié le texte ici, que j'ai modifié mes couleurs, masquer les détails de type événement, masquer la bannière des cookies non, tout ça je vais laisser. Et je vais tout simplement copier mon texte. Je reviens ici sur ma page de création de site internet. Ici, on va tout simplement ajouter, il y a une petite crise, ne vous inquiétez pas. Ajouter ici, je vais supprimer celui-ci, hop. Et que ce soit sur votre page System.me ou autre, c'est exactement pareil. Ici, on fait ajouter. Ici, on fait ajouter un code. On clique sur code. Il y a une page qui s'ouvre. On fait coller le texte qu'on vient de faire et on fait valider. D'accord? On ne voit jamais le texte codé ici. C'est normal. Donc, on fait sauvegarder et on fait quitter. Et là, vous avez votre agenda qui est parfaitement incorporé sur votre page. Et si on fait le test jusqu'au bout, parce que là, je vais un petit peu le mettre en page par la suite. Hein. Donc, si on veut le mettre jusqu'au bout, bah, regardez, je clique ici, j'ai la prise de rendez-vous, je fais suivant. Ici, j'ai le nom, prénom, hop. Et ici, je peux ajouter des invités. Je peux aller sélectionner la page. Pourquoi j'ai choisi de faire cette page? Par exemple, je dis, voilà, je veux plusieurs renseignements. Sur votre marque, c'est vous. Ici, quelques renseignements. Ici, envoyer un SMS, on n'est pas, c'est pas obligatoire. Et ici, confirmer l'envoi, l'événement. Et ensuite, on fera un test grandeur nature. Voilà, vous avez votre tuto Calendly qui est entièrement fait avec la nouvelle version. Plus besoin d'avoir 1000 calendriers comme j'en avais avant. Avec un seul calendrier, vous allez mettre systématiquement ce code sur toutes vos pages. Personnellement, ce que je vais faire moi, c'est que j'envoie tout le monde vers la page de mon site internet. Un petit tuto quelques jours après, alors que ma page est complètement finie, ainsi que mon site internet. Un site internet n'est jamais fini. Je vous le redis d'ailleurs, si vous souhaitez suivre cette formation WordPress, elle est juste exceptionnelle. On voit beaucoup de choses, mais je vous montre maintenant
à quoi ressemble la page de prise de rendez-vous complète. Donc là, on est effectivement sur la page de prise de rendez-vous. Ici, j'ai mis les raisons de l'échange. Ici, j'ai centré la page prise de rendez-vous. Je vais ici choisir un jour tout simplement. J'ai pas bloqué le 25 décembre. On va peut-être je vais prendre un jour, mais à mon avis, je vais le bloquer, hein. Ici, on va prendre un rendez-vous, par exemple, à 15 heures suivant. Ici, vous voyez qu'on est sur la page prise de rendez-vous. Donc, il y a mon prénom, mon adresse. Si je veux ajouter des invités, ici, quelle est la raison de mon appel? Voilà. Vous remarquerez que comme on l'a prédéfini, eh bien, effectivement, mon prénom est pré-enregistré puisque j'ai déjà utilisé Calendly. Et ce sera pareil pour tous les utilisateurs. Ici, je vais choisir, par exemple, je ne sais pas quel programme prendre. Veuillez partager ce qui pourrait m'intéresser. J'ai besoin d'aide. Allez, hop, on va juste marquer ça, hein. Très bien. Ici, j'ai mon numéro de téléphone. Et je vais tout simplement confirmer le rendez-vous. Et là, je suis redirigée vers la page de remerciements que j'ai également faite sur mon site internet. Voilà. Et en parallèle, j'ai reçu un email que j'ai également défini. J'ai donc reçu ici sur mon adresse email un message de Calendly qui me valide mon rendez-vous avec le texte que j'ai écrit de mail. Vous vous rappelez que j'ai modifié le mail ici. Et donc, j'ai reçu le lien. Donc, je peux rajouter donc ce lien dans mon agenda. Je peux le modifier si j'ai besoin. Et j'ai également, hop, dans le mail, le lien du rendez-vous Calendly. Vous voyez que c'est un outil qui est juste exceptionnel, qui permet d'avoir un rendu ultra professionnel et c'est vraiment ce qu'on recherche lorsqu'on regarde, lorsqu'on arrive en fait pour prendre rendez-vous avec un entrepreneur, avec un expert. Eh bien, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit extrêmement professionnel, bien fait et abouti. Voilà, c'était mon tuto Calendly. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très contente du résultat. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me poser des questions si vous en avez d'autres sur Calendly, que vous souhaitez que je fasse un autre tuto. Pourquoi pas, ou que je vous réponde à vos questions, ou que je réponde à vos questions, ce serait avec plaisir. Vous savez que j'essaie de le faire systématiquement quand les réponses possèdent une réponse. Quand les questions possèdent une réponse. Parce que des fois, vous me posez des questions, je ne peux pas répondre. Du style, Easy, il faut que tu m'aides. C'est quoi le problème? Je ne sais pas ce que vous avez besoin, donc je ne peux pas vous aider. Donc en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez aller voir la première vidéo Calendly, où on commence vraiment dès le début, tout ce qui est pour croiser ces deux calendriers, etc., n'hésitez pas à aller la voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto technique ou conseil technique marketing et pour la vidéo de je crée mon agence de com. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je fais une fois par semaine une vidéo dans laquelle j'explique que je suis en train de créer une agence de com. Je pense que c'est tout. Ne manquez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous inscrire au prochain défi 31 jours. Le défi Business One, 1 mois pour lancer un business. Si vous avez déjà un business, toute la com, tout ce qu'il faut faire, tout, on va passer 1 mois ensemble, c'est en direct et c'est gratuit. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc je vous dis au 2 janvier, on commencera le 2 janvier. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.